À ce propos, Charlotte Boitiot d'Info Migrants, bonjour. Charlotte, vous allez revenir pour nous sur les programmes immigration des principaux partis politiques français. Sans surprise, c'est l'un des thèmes clés de la campagne de ces législatives, un thème au cœur de la campagne actuelle de l'extrême droite, mais aussi désormais un thème cher au parti présidentiel et à la gauche. Alors on va en parler avec une photo, un cliché qui parle de lui-même. Expliquez-nous. Oui, voilà, vous allez sûrement la voir apparaître tout de suite à l'écran. C'est une manifestation, voilà, vous la voyez, de sans-papiers. La photo a été prise au mois de janvier par la rédaction. Vous allez me dire quel rapport avec les législatives. Alors tout a un rapport avec les législatives, parce que sur cette photo, ce que vous voyez, ce sont des étrangers, des travailleurs sans papier à qui nous parlons régulièrement. Ce sont des personnes qui étaient déjà très mobilisées contre la loi Asile et Immigration que le gouvernement a fait voter avec l'appui, je le rappelle, du Rassemblement national. C'était une loi qui était déjà jugée comme étant très ancrée à droite. Alors évidemment, actuellement, avec le score du Rassemblement national aux élections européennes, avec les législatives d'ici quelques jours, ces personnes que vous voyez à l'écran s'inquiètent de la montée de l'extrême droite, s'inquiètent évidemment que Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, puisse éventuellement accéder à Matignon. Oui, car l'extrême droite ne s'en est jamais cachée. Elle a d'ailleurs rappelé hier encore, elle veut favoriser les Français, ce qu'elle appelle depuis toujours la préférence nationale. Oui, c'est une vieille ligne politique du parti d'extrême droite, vieille de 40 ans. Il faut faire passer les nôtres avant les autres. C'était déjà le mot d'ordre de Marine Le Pen en 2022. C'est un mot d'ordre qui est repris à la lettre par Jordan Bardella. La priorité nationale est une simple question de bon sens. Il l'a encore rappelé hier lors de sa conférence de presse. Je vous propose de l'écouter. J'entends d'abord supprimer le droit du sol. L'acquisition automatique de la nationalité française ne se justifie plus dans un monde à 8 milliards d'individus et alors que se multiplient sur notre sol les preuves quotidiennes de notre incapacité à intégrer et à assimiler. Je lèverai les obstacles à l'expulsion des délinquants et criminels étrangers pour permettre leur éloignement systématique du territoire de la République française. Je rétablirai le délit de séjour irrégulier car je considère qu'on ne peut pas violer en toute impunité les lois françaises et l'hospitalité de nos concitoyens. Voilà, donc vous l'avez entendu au début de cet extrait, le RN propose donc de supprimer le droit du sol. Alors qu'est-ce que c'est? Je le rappelle en deux secondes. Le droit du sol pour le Rassemblement national, c'est le fait de pouvoir devenir français automatiquement à 18 ans quand on est né en France de parents étrangers. Alors pour l'extrême droite, la seule façon de devenir français ne se fera que selon deux possibilités, soit par le droit du sang, si on a déjà un de ses parents français, soit par la naturalisation. On sait aussi que le RN veut s'attaquer à l'accès aux soins pour les sans-papiers, aussi appelée aide médicale d'État. Il veut donc la supprimer? Oui, supprimer cette aide, comme vous l'avez dit, qui vient en aide aux étrangers en situation irrégulière. Il voudrait donc la supprimer pour remplacer par un fonds qui couvrira, dit-il, les urgences vitales. Seulement voilà, ça existe déjà. Toute personne a déjà le droit d'être soignée en cas d'urgence vitale. Aucun médecin n'a jamais laissé un patient mourir au prétexte qu'il n'avait pas de papier, et surtout aucun médecin n'a le droit de le faire. On serait face à une situation de non-assistance à personne en danger. Alors ce que vise Jordan Bardella, ce sont tous les soins qui sont compris dans ce panier AME et qui ne rentrent pas dans les urgences vitales. Ce sont des soins par exemple dentaires, ophtalmologiques, des soins qui sont, il est vrai, remboursés par l'État, mais pas à 100%, comme le laisse penser le Rassemblement national. En fait, l'AME rembourse juste une base tarifaire de la sécurité sociale. Je voudrais prendre un exemple très simple parce qu'il y a beaucoup de contre-vérités à ce sujet. Prenons l'exemple d'un migrant, d'un sans-papier qui voudrait se faire une couronne dentaire à 500 €. Oui, l'AME va lui rembourser une partie à hauteur de 100% du tarif de la sécurité sociale, disons 100 €. Il restera donc à charge 400 € pour le migrant sans papier à payer. L'AME rembourse donc non pas 100% de la dépense, mais 100% d'un tarif de la sécurité sociale. J'aimerais aussi dire que très peu de sans-papiers en France bénéficient de l'AME. Selon un récent rapport de l'ONG Médecins du Monde, 8 étrangers sur 10 n'y ont actuellement pas recours. Enfin, dans le reste du paysage politique, le parti présidentiel veut lui aussi toucher à l'AME. Il ne veut pas le supprimer, mais réformer l'aide médicale d'État. A contrario, il n'y a que l'Alliance de gauche, le Front populaire, qui lui ne veut pas y toucher. L'Alliance de gauche qui considère que l'AME permet de soigner une population fragile et qu'en
protégeant une population fragile, on protège l'ensemble de la population. On empêche, par exemple, les épidémies de se développer ou même la résurgence de certaines maladies qui avaient disparu en Europe, comme la rougeole ou la tuberculose. Ça a donc tout son sens. Le parti d'extrême droite, qui l'a redit hier, il entend aussi inscrire dans la Constitution l'interdiction pour les binationaux d'accéder à certains emplois publics. Je crois que le cas du ministère de la Défense a été cité par Jordan Bardella hier. Tout à fait. La phrase avait été lâchée par le vice-président du RN, Sébastien Chenu, sur TF1. Elle a été donc confirmée par Jordan Bardella quelques heures plus tard. Je cite, vous le voyez à l'écran, les postes les plus stratégiques seront réservés aux citoyens français et aux nationaux français. Donc le Rassemblement national souhaite donc empêcher les personnes avec deux nationalités d'accéder à des postes stratégiques, vous l'avez dit, comme la défense ou la sécurité. La liste de tous ces postes de la haute fonction publique serait définie par décret si un jour le Rassemblement national accédait à Matignon. Alors, un mot du programme du Front populaire maintenant, programme qui prend une direction à l'opposé du Rassemblement national. On parle davantage d'accueil de migrants que d'expulsion. Oui, d'ailleurs, le mot expulsion n'apparaît même pas dans le programme du Front populaire. Là où l'extrême droite et où même l'exécutif parlent de crise migratoire, de protection des frontières, d'expulsion de délinquants étrangers, le Front populaire va user d'une sémantique quelque peu différente. Elle va se concentrer sur les mots accompagnement des migrants pour faciliter leur accès aux différents services publics. Alors, dans le détail, il propose beaucoup de choses, mais j'aimerais revenir sur 3 mesures phares dont on parle assez peu. La première, c'est la création d'une agence de sauvetage en mer. C'est une annonce très forte du Front populaire à l'heure où, je le rappelle, les traversées en Méditerranée sont plus meurtrières que jamais. Il n'existe, à l'heure où je parle, aucune agence de sauvetage européenne en mer, alors que plus de 1000 personnes, dont des femmes et des enfants, sont mortes noyées depuis le début de l'année. On parle même de près de 30 000 personnes qui seraient mortes noyées en Méditerranée ces 10 dernières années. Alors, il y a bien quelques navires, des gardes-côtes et des navires de Frontex, l'agence européenne des gardes-côtes européennes, qui sillonnent les eaux internationales, mais leur rôle est donc de protéger les frontières et pas de secourir les migrants. Ces secours incombent à la société civile, aux ONG humanitaires qui sillonnent la mer, mais jamais aux États. Le Front populaire qui veut aussi autoriser les demandeurs d'asile à travailler, ça c'est un point commun avec le parti d'Emmanuel Macron. Oui, et c'est sans doute le seul, c'est vrai. Le Front populaire et l'exécutif souhaitent ouvrir l'accès au marché du travail à tous les demandeurs d'asile. Aujourd'hui, je le rappelle, les demandeurs d'asile pourraient travailler, mais dans les faits, c'est extrêmement compliqué. Il y a un cahier des charges à remplir très lourd. Il faut résider en France depuis plus de 6 mois. Donc, il est quasiment impossible d'accéder au marché du travail. Or, pour le Front populaire, il est indispensable d'accéder au marché de l'emploi. Quand on est demandeur d'asile, on a besoin de gagner de l'argent, on a besoin de ne pas rester oisif pendant l'étude de son dossier, on a besoin de travailler pour s'intégrer, pour apprendre la langue française. Et enfin, le dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est le statut de déplacé climatique. Le Front populaire voudrait créer un statut de réfugié climatique. Alors évidemment, la droite parle déjà d'une hausse énorme des demandes d'asile. C'est vrai, reconnaît le Front populaire. Il y aura fatalement une hausse des demandes d'asile. Mais est-ce que c'est le moment de faire la politique de l'autruche? Absolument pas. Le Front populaire le dit. Il y aura 1,2 milliard de déplacés climatiques sur la planète d'ici 2050. Et ça, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Un dernier mot, le parti présidentiel, Emmanuel Macron qui entend poursuivre sa stratégie, adopter des mesures susceptibles de plaire à l'électorat du RN. Oui, tout à fait. Il fait déjà le lien assez régulièrement entre immigration et insécurité. Il essaye de décrédibiliser la gauche. Vous l'avez entendu, le 14 juin, Emmanuel Macron a ainsi accusé le Front populaire de défendre, je le cite, un programme totalement immigrationniste, une expression qui est chère à l'extrême droite. Donc, à l'instar de Jordan Bardella, le président veut donc lui aussi réduire l'immigration irrégulière. C'était déjà une optique qu'il défendait au Parlement européen avec son parti. Je rappelle qu'il a voté le pacte asile et immigration, un pacte qui accepte en gros ceux qui fuient les conflits et les guerres, mais qui rejette en masse toutes les personnes qui fuient des pays pauvres. Le parti présidentiel a notamment défendu ce qu'on appelle le filtrage des migrants, à la création de ces énormes centres de rétention qui seraient construits aux frontières extérieures de l'Europe ces prochaines années. Voilà, il y a un fait nouveau quand même. Le président s'en est pris aux mineurs isolés étrangers qui, je le cite, minent la cohésion nationale. Oui, alors on ne sait pas très bien de quoi il parle. C'est vrai qu'il a parlé de la montée de la violence de ces mineurs étrangers. Alors est-ce qu'il parle des mineurs marocains dont on a beaucoup parlé dans les médias ces derniers temps? Vous savez, ces jeunes qui errent dans le nord de Paris, qui, il est vrai, sont très violents, polytoxicomanes, ou est-ce qu'il vise tous les jeunes étrangers? Alors, c'est pas vraiment détaillé. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'il a souhaité différencier les mineurs isolés français des mineurs isolés
étrangers, c'est-à-dire qu'il veut que l'État, via les préfectures, reprenne le contrôle, puisse prendre en charge ces mineurs étrangers. Comment ça va se matérialiser? On n'a pas encore de détails. Ce qu'on sait, c'est que le sort de ces mineurs étrangers a été durci ces dernières années. Leurs empreintes sont désormais inscrites dans un fichier national. De plus en plus de départements demandent qu'il y ait une mise en place systématique, vous savez, des tests osseux pour déterminer, vérifier leur âge. Autant de mesures que les associations dénoncent. Elles rappellent que ces jeunes sont, au titre de l'enfance, des enfants et qu'ils doivent être donc protégés et non stigmatisés. Merci beaucoup, Charlotte Boitteau. Vous allez continuer à nous faire vivre cette campagne des législatives avec Info Migrants, notamment au travers du regard, évidemment, de ces migrants, ces étrangers qui vivent en France aujourd'hui, article à retrouver notamment sur le site infomigrants.fr. Quant